Bonjour à tous. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la manipulation. Vous pouvez d'ailleurs retourner voir ma vidéo phare qui s'intitule Comment reconnaître un manipulateur. Et puis il y en a une autre qui est Comment savoir si vous êtes victime d'un manipulateur. Alors j'avais pris ce thème parce que ce sont des internautes qui m'avaient sollicité à ce sujet et je poursuis la série. Je sais que nous sommes nombreux à avoir croisé la route de manipulateurs. C'est souvent une épreuve, car le manipulateur vous fait perdre vos repères, vous fait douter de vous, de votre mémoire, de votre santé mentale même. Aussi, aujourd'hui, je tenais à aller encore plus loin et je reprends le livre d'Isabelle Nazaraga qui s'intitule « Les manipulateurs sont parmi nous ». C'est un livre qu'elle a écrit en 1997 où elle définissait 30 caractéristiques du manipulateur. Parce que comme ça, si vous avez des doutes quant à une personne, eh bien vous allez pouvoir la passer à travers le filtre de ces critères et du coup, vous pourrez voir si cette personne est manipulatrice ou pas et aussi quel est son degré de dangerosité en quelque sorte. Évidemment, cette liste de critères s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc vous m'écoutez énoncer les critères en pensant à la personne que vous soupçonnez d'être manipulatrice et vous retenez le critère si vous pensez que la personne correspond à ce critère-là. Et si la personne obtient au moins 14 critères sur 30, on pourra dire qu'elle est manipulatrice. Et l'auteur Isabelle Nazaraga précise que la plupart des manipulateurs ont plus de 20 points sur 30. Vous voyez, c'est quand même énorme et ça montre aussi la pertinence de ces critères. Donc je vous les liste. Premier critère, il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Deuxième, il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet des siennes. Troisième critère, il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et opinions. 4. Il répond très souvent de façon floue. 5. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. 6. Il évoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. 7. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et questions. 8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. 9. Il fait faire ses messages par autrui. 10. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner. 11. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. 12. Il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. 13. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. 14. Il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. 15. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. 16. Il évite ou s'échappe de l'entretien, de la réunion. 17. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire en sa supériorité. 18. Il ment. 19. Il prêche le faux pour savoir le vrai. 20. Il est égocentrique. 21. Il peut être jaloux. 22. Il ne supporte pas la critique et nie les évidences. 23. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. 24. Il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. 25. Son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. 26. Il flatte pour vous plaire, fait des cadeaux, se met soudain aux petits soins pour vous. 27. Il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. 28. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. 29. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas fait de notre propre gré. 30. Il fait constamment l'objet des conversations, même quand il n'est pas là. Voilà, je vous laisse calculer le score obtenu au travers de ces critères.
et laissez-le en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra comparer les résultats des uns et des autres. Et on pourra du coup voir si cette idée que la plupart des manipulateurs ont plus de 20 points sur 30 se vérifie encore de nos jours. Évidemment, je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à retourner voir au moins la vidéo comment reconnaître un manipulateur. Elle dure une douzaine de minutes, elle est vraiment complète. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Vous pouvez aussi visiter et aimer ma page Facebook Motivation Positive. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.